nous prions parce qu'il faut qu'on prie pour déloger les forteresses. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. L'église glorieuse a besoin de la puissance de Dieu afin d'accomplir le plan parfait de Dieu. Ce dont l'église a besoin, ce n'est pas que des choses éphémères. L'église a besoin de la puissance de Dieu. Vous savez, un jour j'ai prié pour dire au Seigneur, mais pourquoi il y a trop de problèmes dans mon église? Et le Seigneur me dit, parce que tu ne mets pas tes gens à la prière. Tous les vendredis, mon conseil prie. Mardi, on prie. Je mets des séances de prière en ligne. Leur vie, c'est la prière. Récemment, j'ai dit, je vous donne un peu de repos. J'ai vu que les problèmes ont commencé à revenir. J'ai ramené la prière pour le soir. L'église qui prie, c'est l'église qui fait taire les rumeurs. Quand tu pries, quelles que soient les flèches qui viennent du monde des ténèbres contre ta vie, la prière est un bouclier. La prière est une sécurité. La prière est une barrière. Vous savez, par la prière, la croissance arrive. La croissance spirituelle arrive. Par la prière, l'élévation spirituelle arrive. Par la prière, la stabilité arrive. Un chrétien qui n'aime pas la prière, ou qui n'a pas, je ne parle pas des temps de prière où tu vas, Seigneur, je te bénis parce qu'aujourd'hui tu m'as donné à manger. Seigneur, souviens-toi, Seigneur, tue mon ennemi qui est en train de me combattre. Et pendant que tu dis, Seigneur, tue mon ennemi, tu penses à Alvin. Elle n'est pas ton ennemi. Ton ennemi, c'est le diable qui t'emmène à prier contre elle. Ah non, Seigneur, tu vois le pasteur Prisca là. Elle est dans l'église là. Ah Seigneur, je ne la supporte pas. Ah Seigneur, confonds-la. Oh Seigneur, confonds-la. Parce qu'elle m'a mal parlé. Mon ami, c'est toi que Dieu va confondre en général. Amen. La plupart des personnes contre qui on prie, ce qu'on demande que ça leur arrive là, c'est un où ça arrive. Je vous le dis par expérience. L'évêque Joktan m'a dit un jour, il dit, quand tu maudis un pasteur qui a un appel authentique de la part de Dieu, tu attends à ce qu'il échoue, mais pendant que tu attends qu'il échoue, c'est là où il réussit encore plus. Donc ça te fait très mal. En réalité, un homme qui prie véritablement n'a pas de place pour la haine dans son cœur. Un homme qui prie véritablement n'a pas de place pour la rancœur dans son cœur. Parce que quand tu pries, la prière commence avec le Saint-Esprit et finit avec le Saint-Esprit. À quel moment la rancœur et la haine va-t-elle naître dans ton cœur alors que celui qui dissipe la rancœur est celui avec qui tu commences à prier? La prière ne commence pas avec ses besoins. Nos prières ne sont pas exaucées parce que nous commençons avec nos besoins. La Bible dit que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Donc avant même que tu ne commences par prier, lui il a déjà prié au travers de tes pensées. Ce qui fait que, logiquement parlant, quand tu commences à prier, ce n'est pas toi qui pries, mais ce sont les mots qu'il a déjà exprimés dans ton subconscient que tu parles. Alors à quel moment l'as-tu entendu demander la mort de tes ennemis? Si tu entends la voix de ta conscience avant de prier, à quel moment l'as-tu entendu dire qu'il faut que tu tues un frère dans l'église? Il faut que tu tues une soeur dans l'église pour attester que toi, Dieu t'écoute. Mais si Dieu t'écoute, pourquoi tu ne pries pas pour qu'il change notre vie? C'est seulement pour nous tuer. Qui a dit Amen? Mais si Dieu t'écoute, pourquoi tu n'as pas prié pour que l'aveugle voie? Pourquoi tu n'as pas prié pour que l'église grandisse? Pourquoi tu n'as pas prié pour que l'église s'épanouisse? Mais tu pries seulement pour qu'on échoue, afin qu'on sache que toi, Dieu t'écoute. Mon ami, ce genre de prière, c'est dangereux. Amen. Si vous faites ça, arrêtez ça. Chaque fois que vous priez pour vos ennemis, contre vos ennemis, la Bible dit prier pour vos ennemis. La Bible n'a pas dit prier contre vos ennemis. Même si la Bible n'a pas dit, ne vous a pas dit comment vous devez prier pour vos ennemis, priez simplement pour eux. Il est écrit, faites-leur du bien. Ceci est comme un charbon ardent que vous mettez sur leur tête. Bénissez-les. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous font du mal. Laissez la justice vous être rendue par Dieu. En d'autres termes, si tu as raison, même si on te rejette la raison, la nature finira par te donner raison. Il y a quelque chose
Donc l'homme ne maîtrise pas, c'est le don de Dieu. Et quel que soit ce que les hommes feront contre toi, quand le temps de Dieu arrive, le temps de Dieu siffle la fin des mouvements des hommes. Et je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi, le temps arrive où tu ne te battras pas pour tes justices, mais l'Éternel lèvera sa droite et te rendra justice en fonction de ton intégrité et de la justice de ta foi. Alors, celui qui me dit amen reçoit une portion de la grâce de Dieu. Celui qui me dit encore amen reçoit une double faveur de la grâce de Dieu. C'est important. Vous salissez votre cœur avec beaucoup de choses inutiles. Et ça retarde votre prière. Vous avez entendu dire que Joseph a eu de la haine dans son cœur quand il était dans la prison contre Potiphar. Il n'a que faire des accusations de la femme de Potiphar. Tu m'as sorti de ta maison, tu m'as mis en prison, mais je suis toujours chef. En fait, en réalité, ce n'est pas ce que les hommes font contre nous qui est important, c'est ce que nous sommes qui est important. Les hommes peuvent se liguer contre toi, ce n'est pas important. Les hommes peuvent faire des complots contre toi, marmailler contre toi, essayer d'attaquer tes positions, essayer de fragiliser tes défenses, essayer de s'attaquer à ton intelligence, essayer de s'attaquer à tes résultats. Mais si tu es conscient que ce que tu fais, tu le fais bien, quel que soit ce que les hommes feront, il viendra un moment où tes résultats vont te justifier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, avant d'être fidèle aux autres, soyez fidèle envers vous-même. La fidélité, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. On n'apprend pas à la voir et on n'apprend pas à l'obtenir. Tu es fidèle de nature, tu es fidèle à toi-même, tu finiras par être fidèle envers les autres. Vous savez, moi, ma loyauté envers l'archevêque a été plusieurs fois remise en cause par l'entourage. Ce que les gens ne savent pas, c'est que moi je suis un Bantou. Et chez nous les Bantous, on ne trahit pas. Parce que chez nous les Bantous, la trahison est pire que la mort. Moi, nous les gens de l'Afrique centrale, les Bantous, je parle des vrais Bantous, hein. Je ne parle pas des esprits aventuriers, tout ça, il y a machin, tout ça. Non, 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 je parle des vrais Bantous. Et ça fait 20 ans que je suis là. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que je ne m'attache pas à mon père spirituel pour quelque chose. Je m'attache à mon père spirituel parce que dès l'instant où il est mon père, ça change tout. Un enfant ne choisit pas à quel moment son père est son père et à quel moment son père n'est pas son père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un enfant ne choisit pas à quel moment son père est bon, à quel moment son père est mauvais. Parce qu'en réalité, qu'ils soient en train de m'engueuler, et ils m'engueulent, vous n'avez pas idée de comment l'archevêque m'engueule. Vous n'avez même pas idée. Moi je tremble, demandez avec elle. Moi je tremble devant lui. Moi, dans ma famille, quand je suis dur de caractère, quand je refuse de faire quelque chose. Une fois, j'ai eu des problèmes avec ma femme et mes frères, j'étais en colère. Mes frères m'ont attrapé. Tout le monde. J'ai dit aujourd'hui, je vais finir avec cette situation. J'en ai que marre. Lui là, c'est un traître. Il a pris son téléphone, il a appelé l'archevêque. Il dit, papa, ton fils ici là, il n'est pas maîtrisable. Il passe sur moi. Je dis, je ne prends pas le téléphone. Il dit, hé, c'est l'archevêque. Je pensais qu'il blaguait. Et il me passe sur le téléphone. J'entends de loin, il dit, hé, fils. Et là, j'entends Denis. Il ne m'appelle pas Denis. Là, il dit Denis. Là, j'ai senti que, bon, là, c'est le vieux qui m'appelle. Il dit, oui, papa. Et là, tout de suite, silence dans la salle où je pétais de partout. Et je cours dans le couloir. Je me mets à genoux. Il dit, papa, il dit, tu m'arrêtes ça tout de suite. Tu prends ta voiture, tu sors. Je peux l'entendre parler. Mais ce soir, je t'appelle. Il dit, reçu, papa. Quand j'ai raccroché le téléphone, je les ai pleurés sortis en même temps. Parce que je ne veux même pas qu'on rappelle pour dire à mon père que je ne l'ai pas écouté. Quand tu fais ce genre de choses, ta vie sera longue sur la terre. Ça s'appelle l'obéissance. L'obéissance naît de l'amour.
On obéit à une personne que parce qu'on aime la personne. Le plus grand combat de Dieu avec l'homme n'a jamais été un combat de foi. Ça a été toujours un combat d'obéissance. Si vous aimez Dieu, vous lui obéirez. Mais si vous n'aimez pas Dieu, vous serez toujours en train de lutter avec lui. Or, tout ce que vous recherchez n'est pas dans votre foi, c'est dans l'obéissance par votre foi. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que je vous aide à avancer ce soir? Est-ce que cette parole vous fait du bien ce soir? Si cela te fait du bien, balance ma voix, dis Amen. Now, ce qu'il faut savoir dans le texte que nous avons lu, c'est qu'il y a une différence entre la promesse du Saint-Esprit et les actions du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit était déjà dans la vie des apôtres, révérend Mike, avant même que Jésus ne puisse les promettre. On échange. Tu prends l'onction et je prends ton départ. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous savez, le Saint-Esprit a été promis comme ce que les apôtres devaient attendre. Mais en fait, pourquoi les apôtres devaient attendre le Saint-Esprit? Pas parce qu'ils avaient besoin que le Saint-Esprit soit en eux, mais ils avaient besoin que cette promesse s'accomplisse pour les actions qu'ils mèneraient à travers eux. Il y a une différence. Parce qu'en fait, quand on parle du Saint-Esprit, l'avantage d'une église qui marche avec le Saint-Esprit, c'est pas que le Saint-Esprit n'est pas là. Non, le Saint-Esprit est déjà en vous. Il est là. Avant même que le monde ne soit créé, il était déjà là. C'est pas qu'il est descendu exceptionnellement du ciel, non. La Bible dit qu'il vint du ciel un vent, comme le vent d'un bruit impétueux. Et tout à coup, des lampes semblables à des lampes de feu se posaient sur leur tête et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Il n'est pas descendu du ciel, il était déjà là. Il agissait déjà au travers de leur personne. Maintenant, Jésus leur dit, attendez jusqu'à ce que vous receviez. Donc, le mot recevoir est traduit dans Actes chapitre 1 par être rempli du Saint-Esprit. Donc, être rempli, ça veut dire que faire le passage du vide au passage de la plénitude. C'est pourquoi l'apôtre parle de lorsque nous arrivons à la plénitude de Christ, nous manifestons la divinité. Alors, le but pour lequel nous devons le recevoir, c'est justement pour nous permettre de mener des actions conformément au plan parfait que Dieu a élaboré. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour marcher avec Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour manifester la foi. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour prier. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour chanter. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour prophétiser. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour organiser l'église. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour aller gagner des âmes. Même quand nous sortions, nous évangélisons. C'est le Saint-Esprit qui convainc les âmes, les cœurs que nous évangélisons. La Bible dit c'est lui qui convainc du péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui produit dans le cœur de l'homme le vouloir et le faire. C'est lui qui suscite en l'homme la foi qui adhère à la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible d'avoir une vie chrétienne authentique. Alors, moi la question que je voudrais vous poser, à quel type de vie chrétienne vous rêvez? Parce que ça va résoudre le reste des choses à venir. Et pour vous, et pour l'église, et pour vos familles, et pour vos enfants. Le genre de type de vie chrétienne à laquelle vous rêviez va déterminer votre disponibilité et votre disposition intérieure à recevoir ce qui vient d'en haut, à en être rempli. Rempli au point d'en être débordé et de pouvoir naturellement manifester ce qu'il a mis en vous. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit. Quand j'étais jeune chrétien, j'étais très fougueux. Pasteur Prika. Fougueux, frangine, à un niveau, je te dis que on m'appelait tout bouge. C'est-à-dire que moi, je prends le tam-tam seul. Je peux jouer au tam-tam de 21h jusqu'à 6h du matin, seul. Je peux chanter la louange, diriger la prière, prêcher, faire des seul, toute la nuit jusqu'au matin. Et j'étais téméraire parce que quand je voulais faire quelque chose, personne
ne pouvait me convaincre d'arrêter ce que je faisais, même quand je le faisais mal. Donc du coup, j'avais un langage qui ne me permettait pas de me comprendre avec les autres. Et ce problème est régulier dans nos assemblées, dans nos familles. Parfois, on porte en nous quelque chose, mais on a du mal à communiquer sur ce que l'on porte avec notre entourage. Mais tu ne peux pas utiliser un langage humain pour parler des choses du royaume. Le Saint-Esprit a un langage. Le jour où le Saint-Esprit remplira ta vie, le langage que tu utiliseras sera le langage de l'Esprit. Et à ce moment, même ceux qui ne comprennent pas tes intentions, ni tes idées, ni tes désirs, ni tes attentes, vont commencer à se soumettre à tes désirs. Je dis, ils ne comprendront même pas, mais se soumettront à tes désirs. Parce que quand tu parles le langage de l'Esprit, tu parles un langage de supériorité. Et à ce moment-là, même les démons ne pourront pas te résister. Quand tu commences à parler, les esprits qui fatiguent les gens dans ta famille, à ton contact, ils reculent d'abord. La Bible dit, lorsque Jésus arrive sur l'autre bord du rive, à Gadara, il regarde le fou de Gadara. Le fou de Gadara dit, non, nous ne voulons pas avoir d'histoire avec toi. Ordonne que nous allons dans ces ports-là rapidement. Pourquoi? Il n'avait même pas parlé. Mais au contact de sa personne, il savait ce qu'il venait faire. Lorsque tu parles le langage de l'esprit, même les démons négocient leur destination avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Récemment, j'étais à Bangui, dans mon pays d'origine, et j'ai été pour une conférence. J'ai fini ma conférence, et je suis allé prier pour une maman. Et cette maman, c'est une maman qui nous a vu grandir, qui a vu beaucoup de pasteurs. Moi, je ne la connaissais pas, mais j'ai entendu parler d'elle depuis des années, mais je n'avais jamais eu l'occasion de la rencontrer. Et le Seigneur m'a fait la grâce de la rencontrer. Et quand je suis arrivé, la maman avait un fils, ça faisait plusieurs années qu'il était fou, donc enchaîné, attaché dans les chaînes et mis dans une chambre. Ils ont changé la porte de la chambre. Ils ont mis, au lieu d'une porte à bois, ils ont mis une porte au fer, ferraille. Ils ont attaché ça avec une chaîne. Et personne ne rentre là-bas si ce n'est que la maman pour le nourrir. Ils ont fait une sorte de petite passerelle entre la porte et l'extérieur pour permettre de lui glisser des plateaux de nourriture quand il est dans des périodes de forte agitation. Et j'arrive chez la maman prier. Quand j'arrive chez la maman prier, pendant que j'étais en train de prier, je rentre, la maman dit non, bon, il faisait chaud dehors et la maison était lambrisée puisqu'il y avait la clim. Et la maman, je dis, bon, moi je n'aime pas la chaleur, je viens de la France, c'est l'hiver, tout ça, j'aime les bonnes choses, allons au salon. Elle me dit non, on ne peut pas aller au salon parce que si on commence à prier, mon fils là qui est un peu toc-toc, il ne va pas nous laisser en paix. Je dis à la maman, allons-y, on rentre dans le salon. Dès qu'on a commencé à chanter gloire, gloire, dès qu'on a commencé à chanter, j'entends un coup de, je ne sais pas si c'est un coup de main ou un coup de pied dans la porte. Il commence à frapper dans la porte. Et la maman dit, papa, on ne peut pas prier. Tant qu'on reste ici là, il ne va pas s'arrêter. Les esprits qui le traumatisent ne veulent pas qu'on prie. J'ai dit à la maman, j'ai dit, tu sais, lorsque le Saint-Esprit entre dans un lieu, la folie prend la fenêtre. Today is a deliverance for your son. Je m'approche dans le couloir, je mets la main sur la porte. Je dis, toi, écoute-moi. À partir d'aujourd'hui, ton règne dans la vie de ce garçon est terminé. Quel que soit le nombre d'années que tu as fait là, tu sors. Je ne veux plus entendre ta voix parce que je vais prier. Au nom de Jésus-Christ. J'entends un cri. Silence. La maman veut aller, je dis, n'ouvre pas la porte, allons prier. Nous avons prié pendant 45 minutes. On a fini la prière, on a mangé. 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, plus de bruit, silence radio. Impossible pour lui de rester 5 minutes tranquille. La maman est inquiète. Depuis qu'il est tombé là, est-ce qu'il ne s'est pas fait mal? J'ai dit, madame, ce qui s'est passé là-bas, là,
quelqu'un a réglé le compte des démons qui troublent la vie de ton fils depuis plusieurs années. Cette histoire, c'est terminé. Va ouvrir la porte. La maman ouvre la porte. Elle trouve son fils assis contre un mur, comme un agneau qui venait de sortir de la mamelle. Il dit, maman, maman. Et le garçon commence à pleurer. Quand le Saint-Esprit opère au travers de vous, quels que soient les démons qui étaient captifs vos enfants, vos familles, les chaînes tomberont au nom de Jésus. Et je vais dire à quelqu'un cet après-midi, quelles que soient les chaînes qui bloquaient quelqu'un dans ta famille, by the power of the Holy Spirit, les chaînes tomberont sur la terre au nom de Jésus. Celui qui me dit amen, la grâce est entrée dans sa famille. Donne-moi encore un amen fort, et la puissance de Dieu arrive dans ta famille. Qui a dit amen? C'est ce que le Christ nous a promis. La puissance du Saint-Esprit pour libérer les captifs. Listen to me. J'arrive là en Afrique. Pendant ma conférence, on m'amène une petite fille de 8 ans. Depuis qu'elle est née, elle est aveugle. Je crois que c'est sur les réseaux sociaux. Elle est née, elle est aveugle. Et on m'amène l'enfant parce qu'on faisait les séances de délivrance et des miracles. On priait, Dieu débouchait les oreilles des sourds, il y avait des délivrances, tout ça. Et pendant que j'étais en train de prier, on me pousse l'enfant. Je regarde l'enfant, je lui impose les mains. J'ai dit au nom de Jésus que tes yeux soient guéris. Et j'avance. Sauf que les yeux de l'enfant ne s'ouvrent pas. Le même soir, les parents amènent l'enfant à la maison. L'enfant dort la nuit. Le lendemain matin, il se réveille. Il descend de son lit seul. Il vient dans la cuisine et il est en train de chercher quelque chose à manger. La maman ne comprend pas que l'enfant descende du lit. Elle ne l'ait pas appelé pour venir l'aider à sortir, mais l'enfant est en train de courir. Et il appelle la petite, il dit, tu vois? La petite dit, oui, je te vois. Et c'est quelle couleur? L'enfant qui est né aveugle, depuis sa naissance, il n'a jamais vu. Il dit à la maman, c'est bleu. La question c'est, à quel moment elle a su discerner les couleurs? When the Holy Spirit, quand le Saint-Esprit opère, même les détails les plus subtils que tu n'avais pas, il te les donne. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Lève la main droite, dis j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Dis encore, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Oh, dis encore une dernière fois, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Hey! Quand le Saint-Esprit est dans l'affaire, il y a des efforts que tu ne fais pas. Les choses qui ne marchaient pas hier commencent à marcher naturellement. Quelqu'un dit amen. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'en fait, en réalité, Pasteur Flora, le Saint-Esprit vient exécuter des ordres. Des ordres qui ont été donnés par le Père. Que le Fils a légué un tout pouvoir à sa disposition pour amener à exécution. Le Saint-Esprit opère dans une législation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est impossible qu'il soit quelque part et que les mouvements soient naturels. Je prie ce soir dans le nom de Jésus qu'aucun mouvement ne soit naturel dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen. C'est pourquoi c'est important d'avoir pas que le Saint-Esprit, mais d'avoir le Saint-Esprit et ses manifestations. Listen, voyez, dans Matthieu chapitre 16, le verset 17, dans Matthieu chapitre 16, le verset 17, Jésus dit, lorsqu'il pose la question à ses apôtres pour savoir, qui dites-vous que je suis? La Bible dit, Pierre lui répondit, tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus prit la parole et dit à Pierre, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est l'Esprit de mon Père qui est dans les cieux. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, comment le Saint-Esprit peut-il révéler à quelqu'un quelque chose en qui il n'est pas? Comment peut-il révéler à une personne en qui il ne se trouve pas les pensées qui viennent du cœur ou du trône du Père? Donc ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit utilisait déjà les apôtres
se servaient déjà de leur intuition. Mais ils ne les avaient pas encore suffisamment remplis pour que le jour où le coq chanterait, qu'ils puissent affirmer que oui, je suis apôtre, disciple de Jésus. Parce que le même Pierre qui a reconnu, à qui le Saint-Esprit a révélé qui est Christ, le même Pierre l'a renié quand le coq a chanté. Où était le Saint-Esprit à ce moment? Lui qui l'a révélé que Christ, Jésus était le Fils de Dieu. Il était où au moment où le coq chantait? Pour qu'il puisse donner à l'apôtre Pierre la même conviction qu'il avait à déclarer que c'est le Fils de Dieu quand on lui posait la question de savoir est-ce que tu étais avec lui? Il dit non, je ne le connais pas. Comment peux-tu dire que tu ne connais pas quelqu'un dont toi seul as eu la révélation alors qu'aucun être humain n'a pu avoir la révélation sous toi? À tel enseigne que Jésus lui dit tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voilà le gars à qui on a donné les clés de l'église qui vient de régner celui qui lui a donné les clés. Il était où le Saint-Esprit? Mais le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit l'a rempli et a mis sur sa bouche un nouveau langage, tous ceux devant qui il avait fui, il s'est présenté devant eux avec un autre langage. Lui qui disait je ne le connais pas, après la Pentecôte, il s'est mis devant eux pour dire ce Jésus qui était venu parmi vous, que nous avec qui nous avons marché, que vous avez crucifié. Donc ce n'est plus nous, c'est maintenant eux. Amen. Donc, lui, voilà, il dit, ce Jésus qui est venu habitons parmi nous, vivons avec nous. Il parle de lui et ses frères. Que vous, Pierre, ce n'est pas toi hier qui as dit je ne le connais pas. Mais il y a des niveaux dans lesquels notre foi se limite lorsque le langage de l'esprit n'est pas ce qui caractérise notre pensée. Vous savez, le langage est l'expression du cœur. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui sort de notre bouche vient du plus profond de notre cœur. Et j'ai l'habitude de dire que notre cœur est l'usine de fabrication des grandes choses et notre bouche est l'unité d'évacuation. C'est ce que nous conservons dans notre cœur que notre bouche proclame, notre bouche déclare. À ce moment-là, l'apôtre Pierre, Simon, avait reçu les clés. Il les avait reçues dans sa main, mais il ne les avait pas reçues dans son cœur. Parce que son cœur n'était pas encore entièrement acquis à la cause de Dieu. C'est pour cela que malgré les clés dans ses mains, sa bouche pouvait confesser autre chose que ce qui venait de son cœur. Le jour où ce que tu as dans la main est en accord avec ce qui vient de ton cœur, aucune porte ne pourra rester fermée devant toi. Aucune porte ne pourra se fermer devant toi. Nous avons beaucoup de choses dans la main, mais très peu de choses dans notre cœur. Or, l'affaire de Dieu, ce n'est pas une affaire de ce qu'on a dans la main. C'est d'abord une affaire de ce qu'on a dans le cœur. La vision, c'est dans le cœur. La foi, c'est dans le cœur. La prière, c'est dans le cœur. C'est si ton cœur aime que tu pries. C'est si ton cœur aime que tu proclames. C'est si ton cœur aime que tu jeûnes. C'est si ton cœur aime que tu donnes. C'est si ton cœur aime que tu supportes. C'est si ton cœur aime que tu pardonnes. C'est si ton cœur aime que tu accompagnes. C'est si ton cœur aime que tu es présent tous les dimanches. Tu ne regardes pas à la distance, tu es là. Ce n'est pas une histoire de position. C'est une histoire de cœur. Ce qui te plaît ou ne te plaît pas, parce que ton cœur aime, tu es dedans. Un jour, j'ai rassemblé mon conseil. Je leur ai dit, à partir d'aujourd'hui, celui qui s'en va avec toutes les malédictions de notre famille spirituelle. On est dedans. Ça marche, on est dedans. Ça marche pas, on est dedans. Il y a palabre, on est dedans. Il n'y a pas palabre, on est dedans. On va mourir ensemble dedans. Plus question de trahir son camarade. Non, l'église aussi, ça m'énerve. Le pasteur ne prêche pas bien. L'évêque, c'est mon ami. Tu connais affaire d'église? Tu connais affaire d'église pour dire que l'évêque, ce que l'évêque prêche ne te plaît pas. Tu connais affaire d'église pour dire que ce que le révérend prêche, ce que le pasteur prêche ne te plaît pas. Tu connais affaire d'église? Demande à ton voisin, tu es pasteur? Touche ton voisin, dis est-ce que tu es pasteur? Touche ta voisine, touche ta voisine. Ta voisine, touche ta voisine, dis est-ce que tu es pasteur?
Qui a dit Amen? Il avait le Saint-Esprit. Ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est l'Esprit de mon Père qui est dans les cieux. Mais cette présence n'était pas suffisante pour devenir l'homme qui devait ouvrir le ciel, ouvrir la terre. Cette présence n'était pas suffisante pour qu'il change l'histoire de l'humanité. L'Église a besoin d'un peu plus que ce qu'elle a aujourd'hui. Sauf que ce plus dont l'Église a besoin, c'est un plus que l'Église a déjà à sa disposition. Et l'Église a juste besoin de l'activer pour que cela devienne opérationnel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des questions que vous ne pourrez jamais régler ça humainement. Il y a des choses, quelle que soit votre intelligence, vous ne pourrez jamais les régler humainement. Il y a des niveaux dans lesquels vous ne pouvez pas accéder avec votre connaissance, votre intelligence. Vous savez, le domaine du miracle, je vais vous dire quelque chose. Quand j'étais jeune chrétien, jeune prédicateur, ça fait 25 ans que je prêche l'évangile aujourd'hui. Quand j'ai démarré le ministère, j'avais à peine, Dieu m'a appelé, je me suis baptisé, j'avais 12 ans, et Dieu m'a appelé, j'avais 14 ans. À 14 ans, j'ai fait un accident, j'ai failli mourir. 2 véhicules m'ont cogné. Une sauvamarque militaire est montée sur ma tête et a écrasé mon crâne en deux. C'est pourquoi je fais des curly aujourd'hui. Ouais, je fais des curly, c'est pas pour faire beau, mais c'est un peu pour cacher. Ceux qui me connaissaient avant savent que j'ai une grosse cicatrice ici sur mon crâne. Mon crâne était fondu en deux. Et j'étais déclaré cliniquement mort. J'avais 14 ans. Et c'est là où Dieu m'est apparu. Le Dieu que je prêche, moi je l'ai vu. Il m'est apparu. J'étais dans le lit de l'hôpital. Pendant que j'étais contre la vie et la mort, on m'avait déclaré cliniquement mort. J'ai vu, dans le lit de l'hôpital, j'ai vu une boule de feu qui est sortie du ciel et une voix parler dans la boule du feu et une main embrasée. Le bras s'est détaché de la voix et s'est posé sur ma tête et m'a dit: tu ne mourras pas, je te ressuscite et je t'envoie dans les nations afin que tu m'élèves une armée des rois. J'avais 14 ans. À 16 ans, j'étais déjà sur la scène internationale. Pour ma première conférence au Cameroun, j'ai été invité par Père à son âme, le feu Père Samuel Obaker. C'était mes mentors. J'avais 16 ans. À peine je commençais à grandir. Et quand j'étais jeune, ce que je voulais dire, révérend Mike, c'est que quand je prêchais l'évangile à l'époque, je me battais pour prouver que j'étais quelqu'un qui avait reçu un appel de la part de Dieu. Et je me rappelle, j'organisais même des conférences et je faisais venir des amis à moi pour prêcher. Et on avait des mentors, des grands frères qui venaient, qui disaient que ce que moi je faisais, Seigneur Jésus, le ministère, c'est-à-dire que j'organise ma conférence, j'invite quelqu'un à venir prêcher et le frère de la personne vient me dire que moi je ne suis pas un homme de Dieu, c'est son frère qui est homme de Dieu, en public. Donc j'ai vécu des choses qui m'ont blessé au plus profond de moi, que la seule manière pour moi de régler mes blessures, ce n'était pas de vouloir me lancer en concurrence avec les autres, mais c'était plutôt de trouver en moi un équilibre parfait. L'une des plus grandes sources d'égarement de la vie de beaucoup de croyants, c'est le manque d'équilibre. Le Saint-Esprit apporte un équilibre dans notre vie et nous permet de savoir dompter les émotions qui nous récalent. Parce que la question des blessures intérieures est une question qui retarde plus le croyant et l'empêche d'aller à l'émancipation. Lorsque les blessures intérieures sont logées dans votre cœur et que vous ne les avez pas traitées, quel que soit ce que vous allez recevoir de la part de Dieu, vous ne saurez pas en faire usage. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela que c'était important. Jésus connaissait les réalités. Jésus savait que l'apôtre Pierre servirait avec une profonde frustration parce que dans son CV, on reconnaîtra qu'il a été un traître. Tu l'as renié. C'est un poids sur sa conscience et une blessure dans son cœur. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut enlever cette blessure dans son cœur et établir cette assurance qui va le mener à une manifestation complète du ministère qu'il aura reçu de la part de Dieu.
vous ne pouvez pas espérer une vie chrétienne stable, noble, bénie, prospère, si le Saint-Esprit ne règle pas les détails les plus intrinsèques de votre être intérieur. Amen. Il n'y aura pas de shift. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est ce que je suis venu vous dire. Je suis vieux prédicateur. Le one-man show, je sais le faire. Prêcher les grands messages qui stipulent la foi, je sais le faire. Il n'y a pas un message que je ne sais pas prêcher. Ceux qui suivent mes vidéos savent que par la grâce de Dieu, je suis un bon parleur. Je suis conscient des grâces que Dieu a mis dans ma vie. Mais ici, ce matin, cet après-midi, j'ai envie de te parler pour que la prochaine fois que je reviens, que je trouve une église émancipée. Parce que vous savez l'impression qu'on a quand on rentre ici, on a l'impression qu'on a une église juge. Quand on rentre ici, on a l'impression qu'on a une église qui attend voir. Non, tu ne viens pas à l'église pour attendre voir. Tu viens à l'église pour recevoir de la part de Dieu. Donc tu viens disposer. Le pasteur peut décider que ma fille qui est là et qui prêche avec moi, ce soit elle qui prend le micro aujourd'hui pour prêcher. Listen to me. Tu ne connais pas les choses de l'esprit. Tu peux penser que de la bouche de cet enfant, rien ne va sortir. Mais le Saint-Esprit peut avoir dit au travers d'elle une parole qui ne te concerne pas, mais qui guérit une âme. L'église doit être spirituelle. Quand je suis rentré ici, la première des choses prophétiquement que j'ai vues, c'est que cette église doit se réveiller dans la prière. Et ce n'est que par la prière que vous pouvez casser toute atmosphère ténébreuse au-dessus de vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième chose, une église qui prie, il n'y a pas de possibilité que les sorciers règnent parmi elles. Parce que la sorcellerie est une force subtile qui mine l'église et qui empêche l'église d'avancer. Parfois vous ne le savez même pas, vous n'avez même pas l'impression que ça est là, mais ça est là. Et parfois ça est là dans les gens même que vous ne suspectez pas, vous ne soupçonnez pas. Les gens parfois contre qui vous êtes braqués, à qui vous vous attaquez, sont parfois même les mauvaises personnes. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le sorcier dans l'église, ce n'est pas celui qui est agité comme Pasteur Flora. Non, le sorcier dans l'église, c'est celui qui est très serviable au pasteur. Qui fait tout ce que tu veux. Qui est à genoux à tes pieds. Qui te montre que tu es Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit dans sa vie. Mais le jour, il va se retourner contre toi. Toi-même, et ça, mon frère, je te parle par expérience. Dans cette affaire ici en France, c'est maintenant que tu arrives. Moi, je suis dedans, ça fait des années. C'est maintenant que vous commencez. J'ai dit, je connais cette affaire. Le sorcier dans l'église, c'est celui, c'est pas Flora qui s'agit. Non, vous faites pas ceci, non, laissez, c'est pas elle. Le sorcier, c'est celui. Sois béni, papa. Que mes yeux tuent, papa. Oh, papa, tu sais tout ce que tu veux. One day, c'est celle-là qui ira dire que tu l'as brutalisé dans le bureau. Voilà la sorcellerie. One day, c'est celle-là qui ira dire que tu m'as envoyé un message pour me draguer. C'est celle-là qui dira que tu m'as demandé l'argent. C'est celle-là qui dira que non, le pasteur on a vu avec des femmes. Le pasteur on a vu ceci. Faites attention. L'église a besoin d'être spirituelle pour dompter les pouvoirs ténébreux. Pour maîtriser les oppressions. Pour contrôler les atmosphères. Et c'est très très important. Si vous n'avez pas de vie de prière, le diable vous agitera, vous malmènera. L'église ne croit que par la prière. Ne se stabilise que par la prière. Ne prend son envol que par la prière. Quelqu'un lève la main et dit, je priais encore. Jusqu'à ce que la gloire de Dieu arrive. Qui a dit amen à cette parole? Amen. Qui a dit encore amen à cette parole? Amen. Je vais terminer en vous disant ceci. L'apôtre Pierre avait reçu la plus grande révélation qu'aucun apôtre en son temps n'avait reçu. Mais ce n'était pas suffisant cette révélation. À cette révélation, il fallait ajouter une puissance beaucoup plus supérieure qui pouvait lui permettre d'opérer dans les dimensions et dans les sphères dans lesquelles il n'opérait pas hier.
Le verset 3, lis-moi le verset 3, ma fille. Que dit la Bible au verset 3? Oui, le même verset. Acte 1, chapitre 1, le verset 3. La Bible dit quoi? Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. L'Église entre dans une saison du surnaturel où les gens ont besoin de voir des choses bizarres. La Bible dit ceci. Il est mort. Mais quand il est mort, eux tous se disaient qu'il est mort. Tout le monde savait qu'il est mort. One day, il leur a apparu vivant. Pourquoi il leur a apparu vivant? C'est pour que le témoignage qu'ils avaient hier, ce qu'ils ont vu, crucifié, égorgé, flagellé, humilié, battu, rabaissé, que cette image ne reste plus dans leur esprit, ni dans leur cœur, ni dans leur tête. Qu'ils voient un homme vivant. Il leur a paru vivant. L'Église a besoin des hommes et des femmes qui apparaissent vivants. Tu changeras les choses dans ta famille que lorsque tu apparaîtras vivant. Mais tu es dans l'église. Quand tu apparais, tu as toujours des problèmes. Quand tu apparais, tu es toujours en larmes. Quand tu apparais, tu es toujours dans les critiques. Quand tu apparais, tu es toujours dans les murmures. Quand tu apparais, tu es toujours dans les plaintes. Quand tu apparais, tu es toujours dans la maladie. Quand tu apparais, tu es toujours dans les difficultés. Quel jour est-ce que tu vas donner une preuve vivante que tu es déjà ressuscité? La preuve vivante qui a attesté qu'il est ressuscité, c'est qu'il a apparu vivant. Oh, quelqu'un se lève et dit le temps des apparitions. Le temps des apparitions. Alléluia. Waouh. C'est fort. On dit encore quelqu'un le temps des apparitions. Le temps des apparitions. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ce que Dieu attend, c'est les hommes et les femmes remplis du Saint-Esprit qui apparaissent vivants. Amen. Listen to me. Quand tu as la vie, tu as la vie. Mais quand tu n'as pas la vie, tu n'as pas la vie. Quand tu as la vie, même s'il n'y a que 2 personnes dans les... Chez nous à Nantes, on a connu des moments difficiles. On a perdu la moitié de notre église. Mais Dieu ne peut pas rentrer dans l'église ici et puis repartir triste. Ce n'est pas possible. Parce que chez moi, il y a des gens qui apparaissent vivants. C'est pas possible. Même si on n'est que 2, le bruit qu'on va faire, il y a 10 000 personnes là-bas. Parce que nous apparaissons vivants. Alléluia. Listen to me. Quand tu es vivant, la mort recule seule, la maladie fuit seule. Il y a des choses dans ta vie ce matin que tu dois être en mesure de régler parce que les apparitions sont vivantes. Jésus n'est pas apparu dans le costume du deuil. Jésus n'a pas apparu dans la tunique de la crucifixion. Il leur a apparu vivant. Quand ils l'ont vu, ils étaient troublés. Il dit, calmez-vous. Petit Thomas, mets la main ici. Tu vas avoir la preuve. Voici la preuve. Ce que le monde attend de nous, ce ne sont pas les plaintes. C'est la preuve de notre foi. C'est la preuve de notre conversion. C'est la preuve de notre maturité. Ce que notre Père, son éminence, l'archevêque Kodia, attend de nous, ce ne sont pas nos guerres inutiles. C'est la preuve de notre apostolat. C'est que les églises avancent, les églises croissent, l'église devient puissante, qu'il y ait du monde, que ça traîne de la foule, qu'il y ait de la prospérité. Vérité. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas des rencontres à travers lesquelles, lorsque nous nous rassemblions, c'est comme si c'est les gens que le monde a vaincus, que Satan a tellement piétiné, qui viennent demander quelque chose. Non! Ce que le monde attend de nous, c'est que chaque fois que l'on se rencontre, le malade soit guéri. And today, je vais réconcilier mon cœur avec le tien. Et je vais prier avec toi pour que tes yeux s'ouvrent, que tes oreilles s'ouvrent, et que sur ta langue, le feu de la délivrance se brûle. Parce que c'était ça, ce qui était la sémence de ton appel, que tu as perdu. Il faut que tu prophétises. Il faut que tu voies.
Et il faut que de tes mains des miracles soient. J'ai été choqué récemment par ce Prisca. Et Seigneur, nous les pasteurs on souffre. Je croise une dame à l'église, qui venait à l'église. Je ne vous ai pas raconté ça. Ça fait 2 ou 3 jours. Je croise une femme en ville. Je dis, mais je ne te vois plus à l'église. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, homme de Dieu. Moi, mon église, bon, c'est une église sœur, je ne vais pas dire le nom, à cause des vidéos. Je prie là-bas chez Pasteur Tom. Mais comme on m'avait dit que tu avais la grâce, tu as prié pour les gens là, quand les concerts, ça disparaît, j'avais ça. J'étais venu seulement pour que tu pries pour que le concert. Et quand tu avais prié pour moi, j'étais allé faire le truc, il n'y a plus le concert, et je suis retourné dans mon église. Aïe. Aïe. Je dis, ah bon? Vrai. Il dit, oui papa, moi je ne peux pas mentir. J'étais seulement venu, mais mon fils qui est là, il a amené une femme blanche à l'église qui avait le concert. On a prié, Dieu a guéri. J'ai dit à la dame, je vais prier, Dieu va te guérir. J'ai prié pour la dame, Dieu l'a guéri du concert, et puis elle est partie de l'église. Et Yvonne a retraité, tu viens plus à l'église. Non, mais j'avais un problème. Je suis allé, votre Dieu m'a guéri, c'est bon. Moi, les églises, c'est pas mon truc. Wow. Ça fait mal, mais c'est bien quand même de l'entendre. Si les gens pensent que dans l'église, ils peuvent trouver une solution à un problème que le monde ne peut leur apporter, ce n'est pas grave. Ça nous fait mal, parce que nous perdons des membres. Mais Jésus est glorifié dans leur vie. Quand les gens rentrent dans l'église, quels que soient les problèmes qu'ils transportent, ils doivent être guéris. Ils doivent avoir la solution. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma fille qui est là, elle devait se faire opérer d'un mal. Et le médecin a dit, si je t'opère, j'enlève tes trempes. Je lui ai dit, il y a 2 cas. Soit le Dieu que je sers te guérit de façon normale, soit il met sur ton chemin un spécialiste qui enlève le mal et laisse tes trompes à la place. Dieu a décidé de la deuxième option. Elle a été opérée, mais ses trompes sont restées. Alléluia. Il n'y a rien que Dieu ne soit capable de faire ou d'opérer dans la vie d'une personne dont le Saint-Esprit est au commande. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je faisais une fistule. Je tenais cette maladie pendant 3 ans. Il m'amenait, mon cousin m'a amené à l'hôpital. On m'a opéré à l'hôpital américain 3 fois. La 3e fois, on devait m'opérer. J'ai eu peur. Je sentais que là, le diable voulait me prendre. J'ai appelé mon père spirituel. Ah, il faut avoir un père spirituel. Hein? Est-ce que tu as un père spirituel? Qui a un père spirituel ici? Qui a un père spirituel ici? Qui n'en a pas encore? Il faut avoir un père spirituel, hein, avec qui vous aurez une alliance, qui peut se porter garant dans vos combats. Je me réveille un matin, je lui dis, bon, papa, je dois me faire opérer. Mais j'en ai marre. Cette situation-là, j'en ai marre. Je ne veux plus être opéré. Là, dans cette configuration, j'en ai marre. On fait comment? Il dit, ok fils, on va prier. Il prie pour moi la veille. Le lendemain matin à 4 heures, quand je dois me faire opérer, la fistule a séché. Je vais à l'hôpital, le médecin me dit, on ne fera pas une grande opération, on va juste enlever l'orifice et puis c'est fini. Il a fait, jusqu'aujourd'hui, ce mal a disparu. Amen. Je disais à mes enfants ces jours-ci, la beauté de la vie chrétienne ne consiste pas seulement à venir à l'église, mais la beauté de la vie chrétienne consiste à venir à l'église et un jour avoir ton propre témoignage. C'est-à-dire que dans ton parcours, que tu puisses te lever un jour, tu dis, hey, je venais à l'église, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Je venais à l'église, j'étais comme ça. Voilà où Dieu m'a pris et voilà où Dieu m'a amené aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est la beauté de la vie chrétienne. Ne pas venir à l'église parce qu'on a envie de venir à l'église, parce qu'on a envie de venir à l'église et puis finalement, il n'y a rien de rien. Non!
quand tu commences à venir à l'église, la première des choses, c'est quel est le témoignage qui va accompagner ta persévérance demain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois apparaître vivant. Tu dois apparaître avec des témoignages. Tu dois apparaître avec un nouveau rayonnement. Il faut que ceux qui te voient dans ta famille venir à l'église constatent que Dieu est en train de faire de nouvelles choses dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. C'est pour ça que l'église a besoin d'une rencontre mystérieuse de grand Mike. Une rencontre bizarre, surnaturelle, mystique. Il y a quelques années, en arrière, on faisait ce qu'on appelle une reconnaissance de foi. Et on a prié un soir en pleine canicule. Qui se rappelle de ça, Yvan? En pleine canicule, j'ai demandé à l'église, j'ai dit priez et puis il va pleuvoir. Les enfants ont dit non, c'est pas possible. Et on ne peut pas prier en pleine canicule, il va pleuvoir. J'ai dit nous allons prier, il va pleuvoir. Si vous priez et qu'il ne pleut pas, cela signifie que Dieu ne nous écoute pas ici dans cette église. Nous devons prier et Dieu nous donne une preuve matérielle qu'il nous écoute. Nous avons commencé à prier. Ibereso kupara, keita eporeka, libra kato pikarakata, lete meto pikarakato papi baraketo doskopirata, nikaria osupra akara intekete, yakata pakukarata, ikerata ededorobi sukarata ape, tuka lite mato erobike. On a commencé à prier. Vers 4h du matin, la pluie a commencé à tomber. Il a commencé à pleuvoir en pleine canicule. Il a plu toute la journée. J'ai convoqué les enfants. Il commençait à avoir une inondation. Première dans la vie de l'homme. Les gens ne savaient pas ce qui se passait. On a dérangé la météo. J'ai convoqué les enfants. Ils sont venus. On a prié et la pluie s'est arrêtée.